Salut, faut que je te dise quelque chose. Je ne suis pas spécial. Si ça fait presque 14 ans maintenant là, que je suis en affaires, puis que j'ai eu des belles réussites, puis je continue à grandir, puis à faire grandir mon entreprise, c'est pas parce que j'ai un talent caché ou j'ai la bosse des affaires ou quelque chose comme ça, vraiment pas. Je suis parti là, de rien du tout, je connaissais que dalle au web, que dalle à l'entrepreneuriat, il y a personne dans ma famille qui est entrepreneur. Puis j'ai juste été curieux, mais j'ai surtout été persévérant. En fait, si j'ai deux qualités, c'est pas mal les deux seules. Je suis persévérant et curieux. Et à travers ma curiosité, ben, j'ai été me former, j'ai essayé de comprendre et j'ai persévéré en mettant en pratique tout ce que j'ai appris. Alors, dans les 14 dernières années, je me suis formé, j'ai fait les meilleures formations disponibles aux États-Unis en marketing, en développement d'entreprise web. Et dans les dernières années, j'ai même commencé à aller faire des formations en Europe pour voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point de vue. Toujours parce que j'ai envie de continuer à m'améliorer. Et à travers tout ça, j'ai rencontré des gens qui ont eu des succès extraordinaires, des gens comme Brandon Butchard, d'autres grands noms comme ça. Et à travers toutes ces formations-là, à travers mes propres expériences, l'accompagnement que j'ai fait avec plein de clients, il y a trois choses que je retiens et particulièrement cette année, ces trois choses-là me semblent encore plus importantes. En fait, surtout si tu veux en 2025 développer ton entreprise, avoir plus de clients, plus de revenus, mais avoir plus de liberté. Puis enfin vivre la vie que tu veux vraiment vivre. Parce qu'on s'entend que si tu es en entrepreneuriat, oui, tu aimes ce que tu fais, mais c'est parce que tu veux une vie différente. Mais si tu as envie de vivre ça, écoute bien ce qui va suivre. Et je te le dis tout de suite, il y a des choses que je vais dire que tu ne voudras pas entendre, que tu ne seras pas d'accord, que tu ne seras pas content d'entendre. Mais je te le dis tout de suite, vraiment, ça m'a frappé encore plus cette année. Ignore ça à tes propres risques. Je te retrouve de l'autre côté. La première leçon que j'ai apprise en 2024, elle m'a frappé de plein fouet parce que c'était la première fois que je le voyais si clairement dans ma propre entreprise. Et là, je vais être vulnérable, je vais te partager des trucs. Moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, je me plante. Et tu sais quoi? C'est comme ça qu'on s'améliore. La première chose qui m'a vraiment frappé cette année, c'est ne pas brûler les étapes. Ça fait des années que je le dis à mes clients, c'est facile de le voir chez les autres, hein, mais des fois, on ne le voit pas bien chez soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas brûler les étapes? Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé, je savais pas ce que je faisais. Je vendais des services. Éventuellement, j'ai réalisé que, ah oui, si je veux remplacer mon salaire d'employé, il va falloir que j'ai des groupes. Je peux pas faire juste du one-on-one, ça ne marchera pas. Alors, j'ai commencé à faire des groupes. Puis là, tout de suite, j'ai voulu me lancer à faire des trucs comme les grands. Les grands, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des gros événements avec beaucoup de publicité, ils ont une équipe derrière eux. Euh, c'est du gros truc. Mais ça coûte cher, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, mettre en place ces choses-là. Et je me demandais pourquoi moi j'avais pas les mêmes résultats qu'eux. C'est parce que j'essayais de faire ce qu'un orchestre complet peut faire alors que j'étais tout seul à essayer de faire l'homme orchestre. Il n'y a pas tant d'instruments que ça qu'on peut jouer tout seul. Je sais que ça peut être impressionnant, mais ça remplacera jamais un orchestre symphonique. Donc, essayez de faire ce que les grands ou ceux qui ont plus réussi que toi ou ceux qui sont rendus plus loin que toi font comme approche, comme technique, comme style de produit, alors que toi, t'es pas rendu là. Et c'est ça, en fait, qui nous fait perdre le plus de temps parce qu'on s'épuise, on est déçu. On est très déçu parce qu'on n'a jamais les résultats que ces gens-là ont. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout le soutien que ces gens-là ont. Mais ces gens-là, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé beaucoup plus petits. Alors, ne pas brûler les étapes, c'est vraiment la chose la plus importante. Et moi, je vais te le dire tout de suite, là où j'ai brûlé des étapes, c'est justement en essayant d'adopter tout de suite des techniques trop grandes, trop rapides, trop grosses pour là où j'étais rendu, alors que je faisais juste lancer un produit. J'ai lancé plusieurs produits dans les dernières années. Il y en a plusieurs qui demeurent maintenant, ou dans une forme ou une autre, hein, parce que il faut toujours les améliorer. On ne peut pas rester tel qu'on est. Il y a plusieurs des programmes qui n'ont pas le même nom qu'avant, mais c'est le même concept. C'est juste une version améliorée du même programme, finalement. Mais quand je lance quelque chose de nouveau, tout de suite me lancer à faire un gros truc, ça c'est mon erreur numéro un. Et en 2025, je vais lancer des choses nouvelles. Et je suis déterminé à ne pas faire ces erreurs-là, à me donner le temps. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire, sincèrement. Si tu as essayé des formations, puis tu as essayé de faire les gros tunnels de vente compliqués, tu as essayé de faire des gros lancements, puis que tu as été déçu en fait par tes résultats, je t'invite à revenir en arrière, à dire comment je peux faire les choses de manière plus simple, plus à mon niveau,
sans nécessairement essayer de copier ce que les autres font, mais en trouvant des façons à toi. Fait que je t'invite à toi réfléchir à c'est quoi les étapes fondamentales que toi, tu as peut-être négligées un peu, là où tu as essayé d'aller un peu trop vite. Est-ce que tu as essayé de faire une formation toute préenregistrée tout de suite la première fois? Est-ce que tu as essayé de faire un défi 21 jours alors que tu n'en avais même pas fait un défi 7 jours? Est-ce que tu as essayé de mettre 10, 20 000 de publicité alors que tu n'avais même pas essayé ton message marketing encore une seule fois avec une liste de gens qui te connaissent déjà? C'est toutes des erreurs qu'on peut faire, qui peuvent coûter cher, qui peuvent nous amener à nous juger, à être déçus aussi de nos résultats. Ça aide pas pour le mindset. Et puis, c'est quoi le processus que les gens que tu admires ont fait? Essaie de te renseigner sur ça. Au lieu de dire ah, j'admire cette personne-là, j'ai envie de faire comme elle le fait maintenant, essaie de te renseigner, voir c'est quoi le processus qu'elle faisait avant? C'est quoi le processus qu'elle faisait avant? Puis avant, jusqu'à ce que tu arrives au niveau où toi tu es rendu dans ta propre entreprise. Et ça va faire toute la différence parce qu'au lieu d'essayer de copier ce qu'elle fait maintenant, tu peux te laisser inspirer par ce qu'elle a fait et qui a fonctionné. Parce que les gens qui ont vraiment du succès, c'est des gens qui ont suivi étape par étape une croissance. Ils n'ont pas essayé tout de suite de faire les grandes choses. La deuxième erreur, ou c'est pas une erreur, la deuxième grande leçon que 2024 m'a laissé, c'est focuser sur un message. Puis en fait, je le simplifierais par focus ton message. Imagine, quand tu commences, là, t'es coach, thérapeute sûrement, on t'a donné une liste longue comme le bras de choses que tu pouvais faire. Tu pouvais aider les gens à faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ça. Puis là, tu sais pas en tout quoi dire. Alors, tu mets tout. Voilà, je peux t'aider à tout ça. Puis là, quand tu fais ça, ben, il y a personne qui se sent concerné. Hein. Si tu me dis, ah ouais, tu peux m'aider à avoir plus d'énergie, tu peux m'aider aussi à courir plus vite, tu peux m'aider à mieux dormir, tu peux m'aider à mieux manger, tu peux m'aider à avoir des meilleurs résultats. Ok, ça fait beaucoup de choses. À qui tu t'adresses? Euh, À qui, pour qui c'est ces services-là? Il n'y a personne qui se sent concerné. Dans les dernières années, on a entendu parler beaucoup de ça. Moi-même, je l'enseigne. Focus ton message. Mais je te dirais qu'en 2024 puis en 2025, ça va être encore plus important de focuser ton message encore plus. Pourquoi? Parce que le marché se sophistique. Les gens sont de plus en plus inondés de plein d'offres, plein de suggestions, plein de contenus. Et là, il y a tellement d'affaires que les gens, de un, soit ils sont super éduqués sur ce qui est possible. Donc, si tu arrives avec un message qui est vraiment pas clair, il n'y a personne qui te regarde. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé des choses. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pas super éthiques, qui vendent des choses qu'ils n'ont jamais essayé, qui n'ont aucune preuve que ça va fonctionner. Et là, il y a des gens qui les achètent parce qu'ils aiment la promesse, mais le résultat n'est pas là. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont brûlés les doigts, on va dire. Brûlés les doigts parce que ils ont essayé, ils ont voulu croire, ça n'a pas marché, puis là, ils sont un peu désabusés. Alors, il va falloir que nos messages en 2025 soient de plus en plus clairs sur à qui je m'adresse, quel genre de personne je peux vraiment aider et jusqu'à où je peux t'accompagner. C'est pas vrai qu'on atteint 10 000 en 3 jours. Hein. J'accompagne des gens à faire plus que ça par mois, mais ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en 5 semaines. Ça prend un minimum que j'ai vu, c'est 3 mois. 6 mois, c'est plus réaliste. Un an et demi, très réaliste pour bien des gens, s'ils veulent. Et encore là, je mettrais des petits caractères grands en dessous pour dire oui, sous telle condition. Si ça t'interpelle, on se parlera, je te dirai si c'est possible pour toi de faire ça dans 12 à 18 mois. C'est possible pour plein de gens. Mais c'est important d'être capable de le verbaliser. Là, c'est pas le but de cet épisode-ci, mais je te partage ça parce que pour toi, être capable de dire aux gens, oui, toi, je peux vraiment t'aider, bon niveau de confiance. Toi, tu sais quoi? Eh, peut-être que je peux t'aider, mais 50-50. Ou toi, non, clairement, t'es pas la bonne personne pour moi. Ou en fait, je m'excuse, c'est moi qui n'ai pas la bonne personne pour toi. Puis peut-être être même capable de rediriger la personne vers autre chose que tu sais qui va peut-être être plus adapté pour cette personne-là. Être de plus en plus transparent sur à qui ça s'adresse, jusqu'à où on peut les accompagner, en combien de temps, et même parler du comment. Parce qu'il y a plein de gens qui disent je vais t'aider à faire ça. Puis là, ben, il y a tellement de gens qui t'ont dit ça. Les gens sont un peu désabusés. Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire de différent parce que j'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. Alors, focuser sur ton message. Alors, le petit challenge pour toi. Es-tu capable de me dire, là,
en une phrase à qui tu t'adresses, comment tu les aides, puis qu'est-ce que tu fais de différent pour ces gens-là. Tu peux faire pause si tu veux sur l'épisode pour essayer de t'exercer, voir, es-tu capable de dire ça? Si t'es pas capable de dire ça, clairement ton message est pas là. Il faut que tu aies un message beaucoup, beaucoup plus clair en 2025. Puis même si tu es capable de me dire ça, est-ce que tu as des résultats? Est-ce que tu as les résultats que tu veux? Sinon, ben peut-être que ton message est juste pas assez focus. Donc en 2025, le message doit être de plus en plus focus. Vraiment. Donc, tu peux faire cet exercice-là. Il faut que tu sois capable aussi de parler de ton client idéal là, en long, en large et en travers, comme si c'était ton meilleur ami. Il faut que tu le connaisses là, sur le bout des doigts. Si je te demandais pourquoi il ne dort pas la nuit, c'est quoi son plus grand rêve, c'est quoi qui lui fait le plus peur, il faut que tu sois capable de répondre à ces questions-là. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, c'est parce que tu essaies d'aider trop de gens, puis ton message n'est pas assez focus. J'ai vu tellement de gens avec une entreprise qui fait puis cette année parce que justement leur message n'était pas clair. Peut-être qu'il était assez clair avant, mais avec la sophistication du marché, hein, parce que les gens sont de plus en plus éduqués, ils ont essayé de plus en plus de choses. Si tu veux traverser, si tu veux être visible, il faut que ton message soit super clair. La dernière chose, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon désir à moi, mais que j'ai vu et j'ai été tellement content de le voir chez les plus grands noms. Je suis allé à la conférence de Kajabi en octobre déjà, le temps passe vite, à Los Angeles, et puis euh, il y avait euh, il y avait Brandon Bouchard qui était là, il y avait Nathalie, la Boss Babe, il y avait plein de grands noms comme ça. Et ils ont tous donné le même message cette année. Je trouvais ça tellement beau. Je me disais, waouh, c'est un beau clin d'œil de la vie. Exactement ma réflexion à moi. Leur message, c'était tous le même. Simplifie ton entreprise pour avoir plus de succès. On s'entend, un Brandon, une Nathalie, c'est des gens que ça fait tellement d'années qu'ils sont en affaires, qui sont là, qui ont eu des gros succès, mais que ce succès-là a fini par peser. Et je suis pas du tout au niveau de succès d'un Brandon Butchart, mais moi-même, j'ai quand même accumulé beaucoup de produits, beaucoup d'accompagnements, beaucoup de types d'offres. Puis là, je commençais à trouver ça lourd un peu cette année. Je me dis non, il y en a trop. Il y en a trop. Je sais plus où donner de la tête, lequel est ma priorité. Puis ça confond le message aussi. Quand tu as trop d'offres, ton message ne peut pas être focus et clair. Si tu as trop d'offres, simplifier le nombre d'offres, diminuer le nombre d'offres, focuser sur une offre principale qui est vraiment ta marque de commerce, là où tu vas te démarquer. Et c'est bon, c'est bon pour le moral, ça fait du bien, ça allège. Hein, les épaules redescendent quand on a moins de choses sur lesquelles mettre notre énergie, mettre notre attention. Mais aussi, on devient meilleur. Plus on focus sur une chose et on la fait bien, meilleur on y devient. Donc, meilleur ton message de vente va devenir. Tu vas attirer plus de gens, tu vas convertir plus facilement. Meilleur tu vas devenir à livrer ton offre, ton accompagnement, peu importe le format qu'il y a. Et donc, tu vas avoir des meilleures références. Et donc, ça fait une espèce de cercle vertueux qui fait en sorte que les gens sont de plus en plus satisfaits, ils en parlent de plus en plus, tu es de plus en plus connu pour cette chose-là. Et ça amène plus de succès, plus d'abondance, plus de liberté pour toi. Parce que tu as plus de légèreté, moins d'offres, plus de succès. C'est vraiment les 3 leçons que moi je retiens de 2024 en tant qu'entrepreneur. Donc, pas brûler les étapes, se donner le temps. Ça implique aussi le fait de se donner le droit d'avoir l'air débutant au début quand on commence. Focuser ton message pour qu'il soit super clair, que les gens, si c'est pour eux, ils se sentent interpellés. Si c'est pas pour eux, ils se sentent même repoussés par ton message, en sachant très bien que c'est pas pour eux. Et simplifier ton entreprise. Pas essayer de tout faire pour tout le monde, pas essayer d'avoir une offre pour tous les niveaux des personnes qui peuvent venir vers toi, mais être capable plutôt de rediriger les gens vers d'autres personnes qui, clairement, ont peut-être plus de plaisir que toi à les aider, et peut-être qu'ils même sont plus compétentes que toi à les aider. Donc, en fait, tout ça, je pourrais résumer ça en un mot. C'est plus de légèreté. Invite-toi, donne-toi le droit d'avoir plus de légèreté dans ton processus, dans ton entreprise en 2025. Moi, c'est mon mot d'ordre, c'est ma clé, c'est là-dessus que je focus en 2025 pour moi, tout d'abord, et pour mes clients. Puis, tu sais quoi? Prochain épisode, je vais te faire un exercice, si tu veux, pour t'aider à faire un petit débriefing de ton année, puis commencer à te planifier 2025 de manière joyeuse et légère. Qu'est-ce que t'en penses? Je te dis à la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, passe à l'action, prospère dans la légèreté. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba
ba doo doo doo. A boo ba doo ba doo boo boo ba doo.